Passionnés abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour vos pronostics du mardi 23 février 2021. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer cette vidéo, les abonnés, je souhaiterais effectivement mentionner une chaîne amie. Une chaîne amie, c'est-à-dire c'est la chaîne Mika Prono. J'ai eu la surprise que Mika Prono a parlé de ma chaîne lors d'une vidéo qu'il a sortie de mémoire samedi dernier, en des termes relativement élogieux. Alors c'était beaucoup trop élogieux selon moi. Je m'y attendais pas parce qu'il m'en a même pas parlé au préalable. Alors je remercie Mika Prono et puis je vais en profiter pour dire effectivement publiquement ce que je pense de lui. Mika Prono, il est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il a ses bonnes séries, il a ses mauvaises séries, mais c'est un mec honnête, c'est un mec sincère, c'est un mec sympa, mais en plus, c'est-à-dire qu'il assume tout, c'est-à-dire que chaque jour, il vous fait un bilan des pronostics qu'il vous a proposé la veille, il a un suivi de bankroll. C'est un mec très très sympa. J'ai pas pour habitude de regarder ce qui se passe chez les autres parce que je vais être sincère avec vous, ça m'intéresse pas et puis j'ai pas le temps. Donc je remercie beaucoup Mika Prono, je l'embrasse et je le remercie effectivement d'avoir parlé de ma chaîne, sachant une nouvelle fois moi que j'avais rien demandé, il l'a fait véritablement naturellement et c'est tout à son honneur. Alors on fait un bilan rapide de ce que je vous avais proposé lors de ma dernière vidéo. Donc je vous avais proposé Medvedev gagnant contre Djokovic et les deux joueurs gagnent 7. Bon écoutez les abonnés, j'ai pas de regrets sur ce pronostic là. Il s'est passé un petit peu le doute qu'on pouvait avoir. C'est qu'on a eu un Medvedev qui a été très très nerveux, qui a été à court de solutions très rapidement contre un très très bon Djokovic, où l'expérience a parlé. Moi je vais m'engager, mais ça n'engage que moi. Pour moi Djokovic reste véritablement le meilleur joueur de tous les temps. Mais attention, ça n'engage que moi, parce que je vais me faire des ennemis quand je dis ça, parce qu'il y a des pro Nadal, il y a des pro Federer. Mais c'est un joueur effectivement qui a toujours battu effectivement lors de ses finales de Grand Chelem des bons joueurs et il a montré effectivement toutes les qualités qu'il a. Enfin, on n'est pas là pour parler de Djokovic pendant toute la vidéo. Donc ce pronostic est perdant. Alors on fait une semaine dernière qui est assez négative, puisqu'on fait 2 perdants et un remboursé, mais je m'y attendais, je vous l'avais dit, on était sur une très très bonne série. Donc je m'attendais à ce qu'on ait une période un peu plus délicate. Donc on va essayer de reprendre un rythme efficace et positif très rapidement. Pour demain, j'ai 4 orientations à vous donner. Donc c'est comme d'habitude, ce sont des orientations, je m'engage sur rien du tout. Je suis pas un tipster professionnel en ce qui concerne les paris sportifs. Moi j'analyse de mon côté, après vous analysez de votre côté, et puis si ça vous tente, vous y allez, sachant que vous êtes une nouvelle fois les seuls responsables de vos mises, les seuls responsables de vos risques. Donc je vous ai retenu le match à Adelaide cette nuit entre Blinkova et Doi. Alors je vais aller assez vite les abonnés, parce qu'on a 4 analyses à faire comme ça. Alors on a 2 joueuses qui pour moi sont très très proches au niveau du classement, mais sont également très très proches au niveau du niveau. Ces 2 joueuses qui sont pas en forme, puisqu'on a une Blinkova qui reste effectivement sur une série relativement négative avec une victoire en 5 matchs, contre une Doi qui est pas mieux, qui a gagné un match par-ci par-là, mais qui n'est pas mieux. Alors au niveau des cotes, on est plutôt effectivement sur une cote très très équilibrée, donc je pars du principe qu'on est sur un 50-50, ces 2 joueuses qui sont pas en super forme. Donc je vais aller plutôt sur la cote qui me paraît le plus intéressante, sachant que aussi bien l'une que l'autre peut gagner selon moi. Le deuxième pronostic que je vous ai choisi, c'est le match à Singapour qui a lieu cette nuit également. Faites attention, entre Uchiyama et Polmans. Alors on est un petit peu sur la même configuration que le précédent match. On a un Uchiyama qui n'a pas gagné un match depuis effectivement mes 5 matchs. Comme ça tout va bien, la vie est belle. Et puis on a un Polmans qui est guère mieux, si vous voulez, qui reste sur 3 défaites. Alors je pense quand même que Uchiyama va reprendre son niveau parce qu'il est capable de très très bien jouer. Donc j'ai surtout été, si vous voulez, sur les confrontations. On est à 2-0 pour Uchiyama. Et à chaque fois, Uchiyama a gagné 2-7-0. Donc je pense qu'il est légèrement supérieur que notre ami Polmans. Donc je vais plutôt aller sur Uchiyama win.
Le troisième pronostic que je vous ai proposé, alors là par contre je suis parti sur un gros coup, hein, je suis parti sur le match à Cordoba en Argentine, qui a lieu donc demain vers les 15 heures, entre Cerundolo et Mager. Hein. Donc on a un Cerundolo qui joue pas mal, bon, qui a fait un tournoi de seconde zone, où il a effectivement fait des matchs tout à fait corrects. Contre un Mager qui n'a pas de préparation sur terre battue, c'est pour ça qu'en fait les books le donnent largement outsider. Mais attention, Mager est un joueur qui peut très très bien jouer sur terre battue. De mémoire d'ailleurs, il avait battu Team sur terre battue l'année dernière, de mémoire, je voudrais pas dire de bêtises. On n'a pas de confrontation, mais on a une belle cote pour Mager, donc je vais plutôt aller sur Mager gagnant. Et le quatrième pronostic, alors ça va pas, ça. Voilà, le quatrième pronostic que je vais vous proposer, j'ai retenu le match entre Londero et Ramos. Alors on a un Ramos qui est complètement à la rue depuis un petit moment. Il a beaucoup de mal à retrouver un niveau correct, puisque bon, il a gagné un match contre Mott, mais sinon il a perdu tous ses autres matchs. Contre un Londero qui est pas forcément mieux. Hein. Vous voyez, je vous prends vraiment des super matchs, hein, des joueurs qui n'ont pas gagné un match depuis plusieurs séries. Tout va bien. Donc un Londero, bon, qui a du mal aussi, mais qui est un joueur qui joue bien sur terre battue en règle générale. Donc je pense vraiment qu'on est devant un 50-50, mais je joue sur le fait que Ramos vraiment n'est pas bien depuis un moment. Donc je vais aller plutôt sur Londero gagnant, sachant que sur leur seule confrontation, il a gagné. Et puis il est légèrement supérieur en cote. Hein, donc je vais aller sur Londero win. Allez, on résume tout ça, les abonnés. On y va. Donc je vous propose deuil gagnante, cote à 2,23 que j'ai pêché, ça fait à peu près 1 heure. Je vous propose Uchiyama gagnant contre Polman, ce cote aux alentours de 1,80, 1,81. Je vous propose le gros coup de la journée de demain, c'est Mager gagnant contre Cerundolo à 2,54. Je sais, c'est osé. Et le quatrième que je vous propose, c'est Londero gagnant contre Ramos, une cote à pratiquement 2, on n'est pas à 2, je suis d'accord, à 1,95 et je tente le coup. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui, donc je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous. Soyez prudents et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao mes passionnés tennis.